Vous vous souvenez de ces visages? Ils vous disent quelque chose, vous ne vous rappelez pas vraiment de quoi il s'agit. Ces visages, c'est le visage des 3 petites filles massacrées par un migrant rwandais dans la ville de Sousport. C'était il y a 1 an en Angleterre. Merci à Alice Cordier du collectif Némésis de nous rappeler la mémoire de ces 3 petites princesses qui faisaient de la danse et qui ont été massacrées. Et quand on dit le nombre de coups de coude, mon Dieu, le nom de 120 coups de lame. Vous vous rendez compte, 120, mais c'est un acharnement démoniaque. Cela avait suscité, rappelez-vous, d'énormes manifestations en Angleterre qui s'étaient finies en émeute tant la population était à bout. Ces fillettes ont été massacrées de 120 coups de couteau. Elles sont mortes, vidées de leur sang, alors qu'elles dansaient dans un centre aéré. Alors voilà, un migrant rwandais d'âge de 52 ans, bon, ça avait suscité une vague d'indignation en Angleterre, ils avaient tout cassé. Ça avait duré plusieurs jours et on les comprend. Quand vous voyez 3 petites créatures comme ça, complètement innocentes, mais un être habité par le mal absolu, 120 coups, vous vous rendez compte, 120 coups de lame. Mais comment on peut Aujourd'hui, faire ça? c'est important pour nous de rappeler ces fillettes-là. Rappelez-vous les images de l'enterrement. À chaque fois qu'il y a une victime, il y a des familles derrière, il y a des personnes qui restent. Combien de temps nos gouvernants vont nous faire vivre avec des personnes dangereuses, avec des personnes instables, avec des personnes psychologiquement atteintes dont on ne sait rien du passé dans leur pays d'origine? Combien de temps nos gouvernants vont nous laisser vivre en insécurité dans l'espace public? Vous imaginez le massacre, enfin, il n'y a pas d'autre terme. Et les parents, mais tu vas même pas reconnaître la dépouille de ton enfant, tu ne vas pas, parce que c'est inhumain en fait de faire ça. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce Rwandais, bon, migrant, sans papier, tout ça, on connaît tout ça. Bon bah, vous savez que je vous l'ai déjà dit, l'Angleterre subit et connaît une masse d'immigration, mais sans précédent. Il y a des gros problèmes que pose cette immigration. Bon, peu importe aujourd'hui, enfin non, pas peu importe. Puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, les altruistes, les gauchistes et tout ça vous diront qu'il faut accueillir toujours plus et tout ça. Mais cet accueil infini de l'Europe envers les pays d'Afrique insécurise et a des conséquences dramatiques sur les populations autochtones. C'est évident. Voilà. Ça, il s'agit là d'agressions... de meurtre, des fois il s'agit d'agressions sexuelles, des fois voilà. Et les personnes les plus visées sont la gente féminine, que ce soit les petites filles ou les dames, ou que ce soit de toute façon toutes les générations. Vous le savez, les petites filles, les dames d'une vingtaine, une trentaine d'années, et puis même les personnes du 3e âge subissent des V de la part d'Africains. Bon voilà, c'est connu en France, il y a eu quelques cas et même les personnes du 3e âge ne sont pas épargnées. Et par les agressions, bien sûr, physiques, les vols à l'arraché, bon, n'en parlons pas, mais les agressions aussi. Voilà, donc mémoire à ces 3 petites filles. Je m'en rappelle, moi, Alice Cordier, je m'en rappelle, j'avais posté une vidéo sur mon TikTok pour leur rendre hommage déjà à l'époque. Bon, voilà, il y a eu une vague d'indignation, mais bon, ben, les flux de migrants continuent d'arriver en Angleterre et on parle, comme je vous ai dit, du Londonistan et de tout ça. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, ben voilà, on assiste impuissant aux conséquences, notamment d'une immigration massive. Certains vont dire que, ben non, je fais une corrélation encore trop rapide, que ça pourrait être un Anglais de souche qui aurait pu commettre cela. Oui, en théorie, ça aurait pu être un Anglais de souche, mais ça ne l'était pas, et souvent ça ne l'est pas. Voilà, et donc il faut quand même à un moment donné se poser des questions et à un moment donné prendre des décisions politiques. Alors là, le roi d'Angleterre, lui, il est tranquille. Ce qui s'est passé à Southport, hein, j'ai du mal à le prononcer, bon, n'a jamais été, enfin moi voilà, il n'y a pas eu un mot du roi d'Angleterre, rien. De toute façon, le roi d'Angleterre, il est tranquille, hein, il n'est pas censé faire de la politique, il soigne son cancer. De toute façon, il faut pas mélanger règne et politique, hein. Il laisse ça au Premier ministre britannique, qui lui ne dit pas grand-chose non plus, à part un petit mot où il va s'indigner sur X, hein. De toute façon, on laisse la chose pourrir, il y a rien à dire. Eux, à Windsor, ils sont dans leur palais tranquille, hein, avec des dorures de partout. Ce qui se passe en bas, le peuple, ce qu'il subit. D'ailleurs, le peuple vénère toujours cette monarchie. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre. La Révolution française a démontré qu'à un moment donné, les rois se faisaient couper la tête. Bon, je sais pas si on va le faire pour ce roi actuel, mais à un moment donné, moi, je crois que le peuple britannique, et ça, c'est une hypothèse que je donne. Moi, je n'ai jamais cru au système de monarchie. Je crois que ils en auront ras-le-bol à un moment donné. Ceux qu'ils ont vénérés, qu'ils ont portés tout là-haut,
dont ils étaient fiers, eh bien ils vont, alors je dis pas qu'ils vont faire comme la Marie-Antoinette, voilà, et qui vont lui réserver le même sort, mais je pense qu'à un moment donné, le peuple va demander des comptes à cette Combien de royauté. petites filles de 6 ans, 7, 8 ans, il y aura pour que nos dirigeants se réveillent? Diffusez cette vidéo pour qu'on n'oublie pas ces visages-là. Leur dire, bon, Jamais. vous êtes tranquille, vous avez le faste là-haut, vous êtes bien dans vos... Hein, voilà, mais nous, nous sommes aujourd'hui anéantis par ce peuple et vous ne faites rien, ce peuple de migrants qui vient nous remplacer et nous zigouiller. Et vous ne faites rien et vous ne dites rien. Voilà, moi je trouve pas normal. Je pense pas qu'on aurait tenu rigueur au roi d'Angleterre de dire un mot sur ces 3 filles-là, de dire qu'il y a peut-être un problème à régler avec une certaine immigration. Je crois pas qu'on lui en aurait tenu rigueur. Mais enfin bon, de toute façon, ça, je crois que réellement il n'a même pas d'empathie et que ça ne l'intéresse pas sur ces sujets-là. D'accord? Voilà ce que je pense. Mais enfin bon, allez, mettez les pouces en l'air et je vous souhaite une bonne journée. Et encore une fois, diffuser toutes les vidéos concernant ces 3 filles-là, qu'on n'oublie jamais leur mémoire, qu'on n'oublie jamais leur nom et qu'on n'oublie jamais que c'est un Rwandais de 52 ans qui a orchestré, qui a exécuté ce massacre et que ce Rwandais n'est pas le seul à avoir commis ce genre de crime sur le sol britannique et partout en Europe. Voilà, merci.